Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Ça y est, aujourd'hui on est le 1er septembre, c'est donc le début officiel du Pumpkin Autumn Challenge. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais accueillir les nouveaux arrivants sur la chaîne du Pugoscope. J'ai vu que ma dernière vidéo qui concerne ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge a ramené pas mal de nouveaux abonnés, donc bonjour et bienvenue. Comme je l'ai dit dans cette vidéo pile à lire, j'ai décidé du coup de faire des vlogs de lecture, donc je sais pas, peut-être un par semaine où on verra un petit peu à quel rythme ça s'enchaîne. Et comme ça, dans chacun de ces vlogs, je vous parlerai des lectures que je fais au fur et à mesure du challenge, dans quelle catégorie ils rentrent, si j'aime bien, si j'aime pas, et en même temps, comme je vous l'ai dit, avec Dan, on avait envie de transposer ce challenge aussi aux films et aux séries, et plutôt que de faire des vidéos à part, on va inclure tout simplement notre pile à regarder au fur et à mesure des vlogs. Comme ça, il y aura des livres, un petit peu de films, un petit peu de séries, un petit peu de tout quoi. Du coup, je me mets tout de suite à la lecture avec le tome 10 de l'Épouvanteur. J'avais vraiment envie de commencer par ça parce que je vous l'ai dit, c'est ma saga préférée. Je sais qu'avec ça, je commence très bien le challenge et ça me remplit la catégorie Jack O'Lantern, donc un livre feel good pour moi, qui aurait également trait à l'enfance. Ça marche bien puisque c'est quand même une saga plutôt jeunesse. Voilà, donc je vais aller lire et puis je vous en reparle plus tard. Petit update, j'ai terminé tout à l'heure le tome 2, le tome 10 de l'Épouvanteur. Voilà, je l'ai vraiment lu assez vite, 2 jours. J'aurais pu le lire en moins de temps parce que ça fait 180 pages, donc voilà. Mais j'aime bien les savourer, c'était trop bien. Le tome 10, c'est vraiment un tome charnière en fait. Voilà, je peux pas en dire plus sans spoiler ceux qui n'auraient pas éventuellement lu le début. Je vais pas résumer l'Épouvanteur parce que je pense que tout le monde connaît. Et voilà, ce tome 10 c'était juste trop bien. Et voilà, j'ai juste trop envie de lire la suite, mais il faut que je passe à autre chose. Sinon, hier soir, on a regardé Crimson Peak, ou plutôt revisionné, puisqu'évidemment on l'avait déjà vu à sa sortie au cinéma il y a quelques années. C'est donc un film de Guillermo del Toro, un réalisateur qu'on aime vraiment beaucoup, et j'avais adoré Crimson Peak à sa sortie au cinéma, notamment évidemment parce qu'il y a Tom Hiddleston dedans et que c'est mon acteur préféré de tous les temps. Et j'avais adoré l'ambiance, le manoir, le côté gothique, la romance torturée, c'était chouette. Et j'avais trop envie de le revoir, et voilà, hier soir on l'a re-regardé, et donc ça rentre bien dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge version film, série. Du coup, pour celui-là, je pense qu'on peut le mettre donc dans la catégorie qui concerne le gothique, la romance. Comment elle s'appelle cette catégorie? Alors, donc ça c'est mon petit document Word, donc vous voyez un petit peu la liste de ce qu'on a prévu. Donc Crimson Peak, ça va bien dans romance gothique romanesque pour la catégorie Down by the Sally Gardens. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas grand chose encore dans cette catégorie-là. En série, on a mis Penny Dreadful. C'est vrai que c'est une série qui me fait envie, mais je sais pas si on aura le temps de la regarder. Si vous avez des recommandations de films gothiques, un peu à la Crimson Peak, je suis carrément preneuse, parce que j'adore. Je pense que ce soir on va regarder un petit épisode de Preacher. Donc on en est à la saison 4, c'est malheureusement la dernière puisque la série est annulée après ça. C'est une série que j'adore, qui est adaptée d'un comics. Un comics très trash, très irrévérencieux que je vous conseille carrément, même si j'ai toujours pas fini le comics. Hyper
ça va parler de religion, mais c'est très blasphématoire, hein. C'est très trash, c'est très pipi caca par moment. Moi j'adore. C'est de l'humour très très noir, mais c'est super chouette. Et la série, je l'aime beaucoup. Elle a énormément de différences avec le comics, mais elle modernise un peu le comics et elle rend. Voilà, ça prend une autre dimension en série et je trouve que c'est assez complémentaire, donc c'est cool. Les acteurs sont super. Il y a un vampire irlandais qui a juste un accent somptueux. Et voilà, j'ai découvert plein d'acteurs avec cette série. C'est barré, c'est drôle, c'est sombre, j'aime bien la photographie, c'est très très chouette. Je sais plus si vous en avez parlé sur la chaîne, mais bref. Euh, et du coup, donc, on peut ranger cette série dans la catégorie Misty Day, puisque eh bien, ça parle de Dieu. Je pense que ça marche aussi avec Résurrection, d'une certaine façon. Vu qu'il y a un vampire, on peut peut-être aussi la ranger dans la catégorie des vampires, tu n'en reviendras pas. Et puis on peut la mettre aussi dans les freaks, c'est chic, je pense. Hein. Le côté monstre marche bien. Et du coup, je n'ai plus rien à lire là tout de suite. Il faut que je choisisse un autre livre. Je pense que je vais m'orienter vers un Stephen King. Comme vous l'avez vu dans ma pile à lire, j'ai beaucoup de Stephen King. Et si je veux en lire pas mal, ce serait bien que je commence par en lire un maintenant. Histoire de pas les avoir tous à la fin à lire en même temps. Ah, Niark, niark, niark. Alors, qu'est-ce que je vais lire? Alors, j'ai Charlie, j'ai du maquis, Christine et Cujo. Je sais pas quoi lire. Bon, après une demi-heure à avoir regardé ma pile à lire en mode zombie, j'ai choisi un Stephen King. Je vais lire Charlie. Alors je me suis assez plantée quand j'ai fait le résumé dans ma vidéo pile à lire. J'ai dit que Charlie c'était une petite fille qui avait des pouvoirs de télékinésie. En fait c'est de la pyrokinésie. Donc elle crame des trucs en fait. Voilà. Bonjour tout le monde, c'est Dan. Moi aussi je participe au Pumpkin Autumn Challenge. J'ai fait une super grosse palle avec 3 livres. Mais j'ai aussi fait un gros fichier avec plein de films et de séries pour justement remplir toutes les catégories du challenge. Donc le petit Horde vous a déjà parlé de quelques trucs qu'on a déjà regardé, mais hier on s'est fait Elementary, le forgeron et le diable. Un film qui était à Gérardmer il y a 2 ans je crois, et qu'on avait mis dans notre pile à voir depuis ce temps-là. Et c'est dispo sur Netflix, donc du coup on se l'est fait hier soir. Et c'était carrément bien. Je m'attendais pas à ça. Oui. Voilà. Je pensais que ce serait plus un film d'horreur, un petit peu voilà, frissonnant, angoisse, ce genre de truc. Et en fait, c'était plus. Je sais pas. Voilà. C'est pas facilement classable. Je pense que ça se range plus dans fantastique que dans horreur. Ouais. Il y a un côté légende basque. Parce que oui, c'est un film en basque. Donc si vous voulez le voir en VO, c'est en basque. Voilà. C'était rigolo. Donc, dans cette histoire, on est en Espagne en 1841. Dans un petit village. Et il y a une espèce de légende qui tourne autour d'un forgeron qui est rentré de la guerre il y a 8 ans. Et il y a beaucoup d'histoires sombres autour de lui. Voilà, des on-dit, sa femme est morte suicidée, pendue, il y a des choses comme ça. Et une petite fille va se retrouver dans son jardin et va se retrouver chez lui et il se passe des trucs. Voilà. En même temps, il y a une enquête par le gouvernement de l'époque qui veut récupérer de l'or qui aurait été dérobé pendant la guerre. Et au final, ça fait une histoire assez agréable à suivre du début à la fin. Et surtout, il y a une grosse ambiance diable. Donc c'est un film qui va très bien dans la catégorie Misty Day, puisque pour cette catégorie, il faut que ça parle de dieu, de déesse, de nécromancie, de résurrection ou d'animaux. Et là, comme on est plus sur le diable, l'enfer, les démons, ça marche bien dans cette catégorie. Et ce qui était vraiment agréable dans ce film, c'est la patte visuelle.
toute la direction artistique et puis l'ambiance visuelle. On ressent quand même un fort héritage Evil Dead pour la gestion un petit peu. Bon, c'est frissonnant et en même temps, il y a des touches d'humour, il y a un gros décalage qui se fait là-dedans. Visuellement, c'est bien parce que ça prend un peu le contre-pied de ce qu'on a en ce moment en termes de, je sais pas, de films d'horreur ou de films d'angoisse. Avec un petit côté un peu kitsch, un peu à l'ancienne, années 90, et en même temps, c'est quand même bien fait. Voilà, c'est kitsch, mais c'est quand même plutôt chouette et il y a un grand soin apporté aux détails et c'était plutôt beau en fait. Ouais, quand je dis une patte Evil Dead, exagération, je pense surtout au mouvement des démons, des diables, ça fait très diablotin, gnark, Ouais. avec des mouvements exagérés, les jambes arquées, ce genre de truc, et Ouais. c'était bien cool. Ouais, je m'attendais pas à ça du tout et ça c'était vraiment chouette. Alors, je reviens vous parler de ma lecture donc de Charlie de Stephen King. Alors, on est le 5 septembre et j'ai pas beaucoup avancé de ouf. J'en suis page 103. Voilà. Donc j'ai lu 100 pages. Donc en tout cas, je vais pouvoir vous faire un petit résumé. On rentre très vite dans l'histoire puisqu'on est vraiment dans le vif du sujet dès le début. Puisqu'on suit donc Charlie, une petite fille de 7-8 ans, avec son papa, et ils sont en fuite. Ils sont poursuivis par des mecs qui bossent pour un organisme du gouvernement qui s'appelle la Boîte. On se rend très vite compte que le papa a des petits pouvoirs un petit peu de, pas télékinésie, comme on pourrait dire, de que tu peux forcer les gens à faire des trucs par la pensée. Voilà, il a un léger pouvoir de persuasion et donc on se doute bien que c'est à cause de ça qu'il est pris en chasse par la Boîte. Et du coup, voilà, en même temps qu'on suit l'action de leur fuite, ce personnage, le papa, va se remémorer, je crois 20 ans plus tôt, le tout début de l'histoire. Et donc on a un petit peu une alternance entre passé et présent, et petit à petit on comprend ce qui se passe. Donc le papa, quand il était étudiant et qu'il avait besoin de sous, il a participé à une expérience scientifique, on lui a injecté un truc, on sait pas trop ce que c'est, et depuis ça part un petit peu en couille sa vie. Hein. C'est à ce moment-là qu'il avait rencontré la mère de la petite, qui elle aussi participait à l'expérience. Donc eh bien, le mélange des deux, on va dire, ça a donné naissance à Charlie, une petite fille qui du coup elle aussi un pouvoir, mais un pouvoir bien plus grand que celui de ses parents, puisqu'elle peut cramer des trucs, mais elle fait pas exprès. Et on lui a dit que c'était pas bien, mais des fois elle peut pas s'en empêcher. Et voilà, pour l'instant j'en sais pas beaucoup plus. J'aime bien cette lecture, voilà, c'est du Stephen King, même si c'est du vieux Stephen King. Il y a pas mal de gens qui trouvent ça un petit peu lent parce que Stephen King, voilà, il aime bien parler de tous ses personnages, il aime bien vraiment poser le décor, le contexte, la psychologie de chaque personnage, même s'ils sont secondaires, voire tertiaires. Donc, mais moi ça me dérange pas, moi j'aime bien justement cette ambiance propre à Stephen King. Et bon, ce qui est bien, c'est que voilà, l'action elle est quand même bien présente dans le présent, du coup. Et puis le passé est intéressant. Alors, j'ai fini Charlie de Stephen King. J'aurais quand même mis une semaine à le lire, ce qui est un peu long. Mais il était un petit peu long quand même. Donc j'ai trouvé un petit peu longuet en fait dans les passages où on suit le directeur de la fameuse boîte et toute leur stratégie pour récupérer Charlie et son papa, pour faire en sorte que Charlie elle les aide et elle allume des feux pour eux, pour qu'ils puissent faire des expériences sur elle, etc. Ça c'était un petit peu longuet, mais sinon tout le reste c'était plutôt bien. Ce sera vraiment pas mon Stephen King préféré, je pense. Mais ça se lisait bien et puis les petites filles étaient plutôt chouettes. Voilà. Et du coup ensuite j'ai enchaîné sur ce petit livre que j'ai lu quasiment d'une traite hein, parce que c'est vraiment du jeunesse très petit. Donc Ma maison hantée, c'est le tome 1 de la série Araminta Spooky par Angie Sage. Mais c'était plutôt sympa, on suit une jeune fille, Araminta donc Spooky,
qui habite dans une maison qu'elle pense hantée, un genre de manoir et tout, avec sa tante et son oncle. Elle est très contente de vivre là, elle adore voilà, la maison hantée. Et jusqu'au jour où sa tante elle décide de vendre la maison et Araminta elle ne l'entend pas de cette oreille, elle va tout faire pour que la maison ne soit pas vendue. Donc on est plus voilà, sur des petites facéties et en même temps est-ce qu'il y a vraiment des fantômes dans cette maison à voir. Voilà, c'était sympa, c'était mignon, ça se lisait très vite, il y avait un petit peu d'humour. Bon, après je pense pas que j'achèterai la suite des tomes, mais c'était sympa à lire et pour le coup c'est pile poil dans le thème Halloween. Et donc je le range plutôt dans la catégorie des fantômes, donc la catégorie les os de Davy Jones. Alors ensuite niveau série, on a regardé Over the Garden Wall, une très très courte série d'animation qui est disponible sur Netflix. Très très court parce que c'est des épisodes de 11 minutes et qu'il y en a genre 10. Donc clairement on peut tous se les faire en une fois, c'est très rapide. Et si vous aimez les séries du genre Hilda, qui est aussi sur Netflix, ou Gravity Falls, je pense que vous pourrez kiffer cette série. Donc voilà, Cartoon Network, animation super sympa, ambiance forêt, magie, un petit peu étrangeté, ouais. En fait, on suit deux frères, deux enfants qui vont être plus ou moins perdus dans la forêt, c'est tout. Et ils vont croiser quelques personnages un peu étranges. Il va leur arriver pas mal d'aventures. Voilà. En français, en fait, ça s'appelle La forêt de l'étrange, d'ailleurs, je crois. C'était vraiment sympa, déjà, premièrement, pour le côté visuel, avec les couleurs. C'est des couleurs vraiment très automnales, avec du vert kaki, du marron, de l'orange. C'est assez joli, donc ça marche bien en ce moment. Le personnage principal a la voix d'Elijah Wood, donc ça passait bien. Du coup, c'est un univers assez particulier. J'ai eu du mal à rentrer dedans pour les premiers épisodes, mais bon, après, c'est bien passé. Du coup, cette série, elle marche bien dans la sous-catégorie Mon voisin le Kodama, puisqu'on a forêt, étrange, voyage, esprit, voilà. Et en série, on a aussi regardé What We Do in the Shadows, la série qui adapte en version un petit peu remake le film What We Do in the Shadows qui est disponible sur Netflix aussi. Et c'est trop bien. On avait déjà adoré le film qu'on avait regardé il y a 2 ans. Et la série, bon, ça reprend le même concept. Donc en fait, le concept, on va suivre 3 vampires en mode reportage, télé-réalité, dans leur quotidien. Et c'est de la comédie, voilà. C'est complètement débile, absurde. Mais en même temps, je trouve que c'est un côté un peu réaliste parce que tous les films de vampires qu'on peut voir, les séries, on les présente d'une façon hyper stylée. Alors que, en vrai, dans la vraie vie, je pense qu'il y aurait quand même tout un tas de péripéties assez rigolotes qui se passeraient en fait. Du coup, ça c'est produit par Taika Waititi et Jermaine Clement, qui étaient les auteurs du film. Et on ressent bien leurs pattes, leur humour, à la néo-zélandaise, on va dire. Donc là, ils ont recentré l'histoire plutôt aux États-Unis, hein, à New York, à Staten Island même. Et bon, bah voilà, c'est rigolo, il y a plein de caméos, il y a plein de petites surprises. Si vous avez aimé le film, la série vaut le coup, ça fait pas redite. Ça marche vraiment bien là pour l'automne parce que on est sur le thème du vampire, mais un peu plus léger. Donc pour ceux qui aiment pas trop les films d'horreur, c'est pas mal parce que voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette première semaine du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un bilan plutôt positif puisque 3 livres lus, pour moi, hein, puisque Dan n'a rien lu du tout. Oh, il fait un truc d'honneur. Et 3 séries, 3 saisons de séries et 2 films. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Du coup, on va arrêter là pour ce premier vlog et puis on se retrouve bien la semaine prochaine pour le deuxième vlog de la deuxième semaine du Pumpkin Autumn Challenge. Et on vous fait des gros bisous. Beaucoup de films dans un petit fichier texte rangé avec toutes les thèmes du catégorie. Quoi? Mais j'ai surtout créé un gros fichier avec plein de films et de séries pour tenir compte des choses. En fait, on va suivre en mode
reportage, télé-réalité, trois zombies. Bah non, pas du tout, c'est des vampires. Raté.